enfin une envie que j'avais depuis, depuis que je sais qu'ils existent en fait. Vous savez que j'utilise le Rider-Waite-Smith dans cette édition pour mes piliers et les tirages que je fais en cabinet, à la radio, pour moi-même. Donc il s'agit de la version Radiant White Spirit Tarot qui est éditée, c'est une collection Lo Scarabeo, donc voilà. Il est assez connu, hein, on le trouve très facilement. Et donc, en fait, étant très très amoureuse de ce jeu, il a vraiment supplanté au fur et à mesure des années dans ma pratique les oracles ou les autres tarots. J'utilise quand même d'autres versions de... Eh ben ça y est, je l'ai perdu. Rider-Waite-Smith, décidément, j'ai mémoire. Enfin, soit. Et ce jeu-là, c'est celui qui me va le mieux. Ça ne m'empêche pas de travailler avec les autres, mais c'est quand même celui qui me va le mieux. Et donc, au fur et à mesure des années, et puis mon intérêt pour la cartomancie, j'ai appris qu'il existait toujours chez Lo Scarabeo le Before Tarot qui nous explique un petit peu les actions qui précèdent cette carte-là. Enfin, chaque carte a une carte qui est réinterprétée avec la scène d'avant, si on veut, comme un film. Et donc là, ça sera le travail de Eon et Simona Rossi. Je le trouve esthétiquement bien, les cartes sont superbes, enfin elles glissent, il n'y a pas de problème. Niveau qualité, je trouve qu'elles sont là. Après, il y a quand même une réinterprétation, il y a des libertés qui sont prises avec les vêtements par exemple. Il y a une patte personnelle qui est donnée par les artistes au jeu. Il a un côté un peu plus comics aussi, je trouve, dans la façon dont il est donné. Observer les ombres du chat, enfin, la façon dont ces volumes sont rendus. On se retrouve un peu sur de la combinaison de Catwoman quand même. Donc il y a vraiment cette interprétation un peu, je dirais, américaine du côté BD. Ensuite, il y a le tarot de la nouvelle vision, toujours chez Lo Scarabeo. Donc on est vraiment sur... j'ai vraiment des jeux qui sortent de la même maison, hein. Et là, c'est une réinterprétation de Raoul et Gianluca Sestaro qui ont donné l'interprétation du jeu, de cette carte, enfin, et des autres, hein, mais de ce que contemple le personnage. C'est-à-dire, on change de point de vue, on n'est plus face au perso comme il est présenté habituellement, on est dos à la scène et on contemple, entre guillemets, on a le regard dirigé comme le personnage, on devient le personnage en quelque sorte, on ressent avec. Et le dernier, qui est l'After Tarot, toujours chez Lo Scarabeo, donc comme je disais en continuité, c'est celui qui va essayer de se rapprocher le plus possible, je trouve, esthétiquement de l'original, du travail de Coleman Smith. Et donc ici, c'est Julia Massalia, ou Massalia, je pense que c'est Massalia même, qui a réalisé ce travail pour cette maison. Voilà. Donc, pour vous rappeler un petit peu la carte du fou, la voici. Je ne vais peut-être pas vous faire tout le déballage de la symbolique, etc. On voit toujours ce jeune homme insouciant qui part son bâton de marche sur l'épaule. Il n'a pas besoin de s'appuyer. Sa foi, son innocence, sa pureté, son idéal le porte. Et il y a toujours son Jiminy Cricket canin pour veiller sur lui et l'empêcher éventuellement de tomber dans le précipice. Et il est tout à fait détendu et relâché, hein, au soleil. On pourrait presque penser qu'il est en train de commander un Monaco en terrasse. Voilà. Donc ça, c'est pour la version classique, la version originale. Ah bah tout à fait, c'est légèrement retravaillé dans cette édition-là. Donc avant de faire l'avant-après, on va déjà regarder ce que ce personnage contemple dans l'interprétation qui a été proposée. Et là, moi, mon bémol, mais après, c'est pas non plus c'est plus une observation qu'une critique. On n'est pas du tout sur les mêmes codes couleurs. Alors déjà, je trouve qu'en termes d'homogénéité, bref, c'est pas homogène, voilà. On va pas lutter, c'est pas homogène. Donc on est toujours, vous voyez, dans cette scène où le personnage contemple à l'horizon, mais effectivement,
Je dirais qu'il n'a pas peur, mais la peur n'évite pas le danger et clairement, il est parti pour un voyage qui va être long et compliqué. Alors est-ce qu'il fait un arrêt pour contempler, cette surprise, ces grands bouleversements qui l'attendent? Même le chien dans cette interprétation-là a l'air un petit peu moins, on va dire tendu sur le vif que dans la version originale. Comme s'il était pris de stupeur, finalement, un état de sidération, alors que lui, bon, ben, complètement, j'ai envie de dire, qu'a-t-il pris ce matin au petit déjeuner pour planer aussi haut? Voilà. On retrouve en fait une insouciance presque suicidaire, c'est on va vers le danger et avec la gaieté, quoi, hein. Tout va bien, tout va bien, on va manger ses dents. Donc avant cette scène-là, en fait, dans le before, il y a enfin, il y a aussi ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, avant de poursuivre, c'est ici et ici, on a quand même une interprétation qui respecte un petit peu le code floral qu'ils ont sorti pour le jeu premier. Et donc on a de nouveau ce code floral qui est repris ici. Après, c'est pas identique, mais on retrouve les roses, les lys. Et c'est vrai qu'ici, on a aussi les roses et les lys, et avec un aspect un peu plus moderne. Peut-être que j'aurais aimé que ce soit un peu plus conforme au premier, mais après, c'est vrai que quand on va utiliser ces jeux-là en tirage, on va peut-être se perdre et ce serait dommage de mélanger. Ou alors on fait un super méga jeu mélangeant 4 jeux, et alors là, pour le brassage, merci les gens, quoi. Enfin bref, continue. Donc, dans l'action qui se déroule avant. Alors là, moi, ce que j'ai aimé quand j'ai découvert ces jeux, c'est qu'on a accès à des détails qui n'étaient peut-être pas aussi perceptibles ou auxquels je faisais moins attention dans cette version-ci. Là, il a un petit chapeau que je discerne moins, j'ai juste l'impression qu'il est bien bouclé ici. Et en fait, non, c'est un chapeau apparemment. Donc là, on a clairement une insouciance telle qu'on prend le temps de flâner sur le bord de la route. On est toujours dos au soleil. C'est un peu comme les enfants, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, les enfants qui se perdent sur la plage marchent toujours dos au soleil. C'est-à-dire, c'est un truc que j'avais appris après avoir été perdue moi-même et qu'on m'avait fait remarquer, c'est que de toute façon, si vous perdez un enfant sur la plage, ne le cherchez pas en ayant le soleil dans les yeux, cherchez-le en ayant le soleil derrière vous, parce que l'enfant choisira l'orientation la plus agréable pour lui, à moins qu'il y ait des points de repère visuels. Et voilà. Donc là, pareil, on a cette position d'enfant. On est dans un espace hospitalier, ou du moins on n'a pas conscience du danger. Le chien est détendu et relâché. Et lui ne s'intéresse qu'à cette montagne d'innocence symbolisée par les roses blanches. On est encore dans une forme d'abondance, parce qu'on pourrait croire que c'est un pied de maïs, limite, qui n'a pas encore, comment dire, porté fruit. Et on va quitter cette zone encore verte pour aller vers quelque chose de très aride finalement. Donc on sent qu'il y a une préparation, on prend une dernière fois un grand moment de détente et on se ressource. En fait, il se ressource avant de partir. Donc cette ressource finalement, elle transparaît bien. Alors est-ce que c'est pour ça qu'ici, il n'est pas du tout paniqué, parce qu'il sait que ah mais non, tant que j'ai ma petite fleur, tout va bien. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce que raconte cette carte-là. C'est que tant qu'on a son innocence et son idéal, peu importe la situation périlleuse dans laquelle on est, et même si on perd tous ses moyens, tous ses appuis, et qu'on est face à une immensité dans laquelle on ne reconnaît rien, et ben, on a encore cette ressource. Mais après, est-ce que c'est de l'aveuglement? En tout cas, le chien, lui, il est en dépression à la place de son maître, parce qu'apparemment, lui, il n'a plus la force d'être en dépression. Qu'est-ce qu'il a pris au petit-déj? Donc voilà. C'est vrai que le personnage, ben, on a envie de lui dire, mais lâche tout et accroche-toi les deux mains, ne vois-tu pas que c'est en train de s'émietter, s'effondrer autour de toi? Et franchement, vu le pic rocheux, on pourrait se poser la question de savoir si ça va tenir encore bien longtemps. Voilà. Donc, moi, j'avais vraiment à cœur de vous montrer ces cartes ensemble, pour percevoir un petit peu tout ce qu'on peut lire à travers, et encore, c'est assez peu approfondi. Je vais continuer à essayer de vous présenter des cartes, on va pas dire tous les jours, mais assez régulièrement, pour aller assez vite sur visiter toutes ces cartes.
voir un petit peu s'il y a des interprétations qui auraient mérité d'être un peu plus fouillées, d'autres pas, parce que c'est vrai que quand j'ai survolé chaque jeu, j'étais un peu déçue par moments. Donc, mais il faut dire que les cartes statiques, un peu comme les rois, les reines par exemple, c'est peut-être parfois un petit peu compliqué de donner un mouvement d'action. À moins de leur faire à chaque fois s'asseoir et se lever. Donc ça n'a pas toujours été le cas sur les interprétations. Voilà. En espérant que ça vous ait plu, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Et la prochaine fois, évidemment, on fera le magicien. Voilà. Je vous fais des bisous, à bientôt.